Tu savais que les déchets les plus importants dans les salons, c'est les cheveux. Comment on pourrait les recycler? Ma grand-mère les récupérait pour son jardin. C'est un excellent compost, ça. On dit aussi qu'ils absorbent les nappes de pétrole. Il faut essayer. Demandons à Liana de ramener de l'eau du port de Ste-Marie. C'est comment un cheveu? Il est composé de 3 parties, la cuticule que l'on voit avec des cellules placées comme tuiles d'un toit, le cortex qui est la partie la plus importante avec ses pigments qui donnent la couleur des cheveux. D'accord. Mais pourquoi il absorbe l'eau comme une éponge? C'est ce que nous allons comprendre. Est-ce que les hydrocarbures pénètrent réellement dans le cheveu comme une éponge? Les boudins de cheveux sont-ils efficaces pour contenir des nappes de pétrole? Il faut vérifier si le cheveu absorbe l'eau de mer et de l'huile de moteur. Quoi? Nous avons besoin de calculer leur masse et la masse volumique de chacun pour voir qui absorbe le plus. Pas de trop parce qu'après il faudra de sorte à ce qu'il soit complètement mouillé. Mais tu coulais pas? C'est juste on va faire comme on a dit une moyenne. Attends, oui. On aura quelque chose de global. Nos calculs nous montrent que la poudre de cheveux absorbe l'eau naturelle plus que l'eau salée. L'huile de moteur n'est pas trop absorbée. Le cheveu sature après 30 minutes. Si le cheveu absorbe peu l'huile de moteur, il faut regarder si son diamètre grossit. Le calcul par diffraction est possible et facile à faire. Toutes les 5 minutes, un cheveu est prélevé dans l'huile de moteur, puis fixé sur le socle. Liana mesure chaque tache. Plus la tache est grosse, plus le diamètre du cheveu est petit. Nous constatons que plus le cheveu est immergé dans l'huile de moteur, plus son diamètre se contracte. Que se passe-t-il dans le cheveu? Peut-être quand il se contracte, il s'allonge. On peut penser qu'il se passe une modification moléculaire dans les fibres du cortex. Il faut demander à Anne Bialecki au laboratoire de chimie à l'Université de La Réunion. 2 sacs de cheveux sont plongés dans le port de Sainte-Marie, l'un dans une zone polluée et l'autre non pendant 12 heures. Les sacs sont ensuite placés dans une étuve pendant 48 heures à 40 degrés pour séchage, dans le but d'éliminer l'eau de mer. Les différents échantillons de cheveux sont mis à macérer séparément dans un solvant, le cyclohexane, pendant 24 heures. Les échantillons sont ensuite filtrés pour récupérer le filtrat, contenant les composés extraits par le solvant, pour ensuite le transvaser dans un ballon dans lequel on rajoute le solvant pour solubiliser l'extrait. Dans un concentrateur, le solvant est évaporé pour ne retenir que des extraits secs. 50 ml est filtré dans un filtre à seringue pour éliminer toute particule. Une solution de 2 ml est transvasée dans des viales pour enfin être analysée par chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur de masse. Un chromatogramme présente des pics correspondant à un composé présent dans les extraits. Un spectre de masse permet d'affirmer qu'il s'agit de squalène, c'est-à-dire de sébum présent dans les cheveux. Des traces d'hydrocarbures sont infimes.